Bonjour, aujourd'hui on va procéder à la vidange du camping-car. Donc je vais prévoir changer le filtre à huile, un bidon de 5 litres d'huile pour le Ford de 140 chevaux en diesel Ford Transit, c'est de la 530 et donc t'es livré qu'un bidon de 2 litres supplémentaires. Et donc il faudra aussi les joints de vidange. À chaque fois que vous défaisez le bouchon de vidange, pensez à changer le joint, car il peut qu'après ça suinte si vous remettez le vieux, et ce serait bête de recommencer une vidange ou couler son moteur parce qu'on perd l'huile, et en plus vous polluez, vous allez prendre une amende si vous faites contrôler, et ça passe pas au contrôle technique s'il y a la fuite. Allez, c'est parti, on se retrouve dessous. Alors pour faire vidange, pour ceux qui ne savent pas faire, quand je me fais vidange, c'est bien sûr le bouchon, il est là en bout, là, et là vous avez la cartouche de filtre à huile. Donc on met bien son bac de récupération d'huile dessous, sinon c'est la cata, et on dessert. Voilà, alors, des fois c'est un peu raide, comme là. Hop, et quand on sent que ça ramollit, on va plus doucement. Voilà. Et puis on laisse couler. Voilà. Je suis obligé de couper, sinon le téléphone va être plein d'huile. Donc voilà, on laisse couler. Et puis après, on va après ouvrir le bouchon pour faire un peu une prise d'air. Et puis dès que ça aura fini de goûter, on passera au filtre à huile. Voilà, c'est le tour maintenant au filtre huile. Voilà, il est sorti de son logement. Et puis on va attendre qu'il s'égoutte pour pas en foutre de partout. On essuie le cabochon en plastique, on retire le filtre et on le remplace par le nouveau. Alors on vérifie que ce soit les mêmes avant d'essayer de remonter, parce que des fois il y a des différences de taille, des fois de pas grand chose. Alors c'est livré aussi avec un joint qui va dans la gorge du boîtier. Donc le nouveau joint est monté, le filtre est dedans. Alors normalement quand vous le mettez sur ce modèle là, il se clipse, c'est-à-dire que je le retourne, il tombe pas. Et je le remonte dessous. Alors le filtre est remonté. Je précise que je vous conseille plutôt que ce soit cette version plastique ou métal, de ne pas le serrer à la clé. Vous le serrez à la main le plus que vous pouvez. Faites votre vidange et puis faites tourner un peu votre moteur. Bien sûr il sera chaud, donc vous laissez un peu tourner, et une fois que vous avez arrêté de tourner, attendez un petit peu, pas vous ébouillantez, vous prenez un chiffon et vous essayez de voir si vous pouvez le tourner encore un petit peu pendant l'instant que la cartouche est chaude, et ce sera suffisant. Sinon, si vous serrez la clé, je vous garantis que le jour où vous redémontez votre cartouche filtre à huile, et ben vous allez vous amuser. Il y en a qui ont serré la clé et puis ils sont pas arrivés à redémonter, ils ont dû percer le filtre à huile sur une filtre à huile métal pour pouvoir le sortir avec un tournevis. Alors que là, sur ces machines en plastique, ne vous amusez pas à essayer de percer, vous changez toute la pièce, ça vous coûte bonbon la vidange si vous changez le boîtier. Allez, cette fois on va remplir avec la nouvelle huile. Alors, quand vous regardez
Là, vous voyez qu'il y a quasiment bien les 5 litres d'huile à l'intérieur. Hein. Il est pour ainsi dire plein. Donc il va rentrer pratiquement normalement tout le bidon. Si vous n'avez pas d'entonnoir, tout simplement vous prenez une bouteille d'eau minérale que vous coupez pour vous faire votre entonnoir. Système D. Allez, c'est parti, on remplit. Bon, moi à mi-chemin, j'aime bien voir où j'en suis déjà en jauge. Donc je vais tirer la jauge, je regarde où ça en est. Et puis je remets suivant ce qui manque. Votre jauge a 2 repères. Ce qu'on appelle le repère mini, le repère maxi. Donc, vous ne devez pas être en dessous du mini, sinon votre voyant au tableau de bord va s'éclairer. Ça veut dire qu'il manque de l'huile. Vous ne devez pas être au-dessus du trait. Si vous êtes en dessous du trait, vous risquez de tuer votre moteur dans le sens que l'huile va aller dans le turbo et le turbo va s'emballer et votre moteur sera hors course. Donc, vous avez compris que votre huile doit être entre ces 2 traits. Ne jamais être ni en dessus ni en dessous. Alors, j'ai mis l'huile. J'ai attendu un peu que l'huile descende. Et puis maintenant, on tire la jauge pour savoir où on en est. Donc, on regarde et on voit que je suis pour l'instant au mini. Ça brille, je suis juste au mini. Donc, il va manquer encore un petit peu. On en rajoute. Donc, vérifions une deuxième fois. On regarde. Et la partie sèche montre que je suis bien au milieu. Donc, je n'en rajouterai pas. Bon, il ne reste plus qu'à savoir ce qu'on fait de l'huile usagée. Alors, il y a plusieurs solutions. 1, vous l'envoyez dans un centre de recyclage. De 2, vous le mettez dans une poubelle, dans la bouteille fermée. De 3, vous l'emmenez en forêt, vous videz tout dans la forêt, personne n'ira ni voir. Et 4, vous y videz dans les égouts. Je crois que je vais choisir la 3. Bon, voilà. Le bidon d'huile qui reste, on le garde dans le véhicule, on ne sait jamais si on a besoin. On ferme. Alors, vous voyez, la nuit arrive. J'ai eu le temps, me laisser le temps d'aller me débarrasser de la vieille huile. Voilà. Et il ne restera plus qu'une chose à faire. Laquelle, c'est que suivant sur certains véhicules, vous avez un code d'erreur. Donc il faut enlever le code d'erreur qui s'affiche au tableau de bord. Alors comme vous pouvez voir, en effet, message échange remplace huile. Donc il faut enlever ce message. Alors donc là j'ai mon tableau de bord, il est en veille. Donc j'ai fait la manip déjà. Parce qu'après je trouve sur internet comment on faisait. Donc tout simplement sur ces Ford Transit de 2012, déjà ces versions là. Donc c'est tout simple. Vous mettez le contact. Ça marche que sur le Ford Transit. Hein. Vous mettez le contact. Vous appuyez sur la pédale d'accélérateur et sur la pédale de frein. Vous restez une dizaine de secondes appuyé. Le message va s'effacer, va se remplacer par un autre message disant que la réalisation de la remise à zéro est faite. Ça met OK. Vous éteignez votre contact. Comme là, j'ai enlevé la clé, je remets. Et si je remets la clé en route, le contact, plus le message. Voilà. On peut voir, il n'y a plus le message remplacement d'huile. Prêt à rouler. Allez, sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo bricolage